Yo, Bakayalo, Kono Yalo, oui, on se retrouve pour une petite review de Tomb Raider, épisode 1, disponible sur Netflix. Et les amis, qu'est-ce que c'est pourri, les amis, qu'est-ce que c'est pourri, il faut dire les termes. Bref, avant de commencer la vidéo, instant auto-promo, bien évidemment, mon manga Wolfus, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Je suis en train de crever, les amis, je suis désolé, mais je fais quand même la review. Bref, lien en description, comme ça tu peux regarder directement mon manga et kiffer. Bref, je le répète, mon manga Wolfus, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Je te mets le lien en description, tu peux cliquer dessus. Bref, on va parler de Tomb Raider. Je me rappelle que quand j'étais petit, j'avais jamais joué aux jeux vidéo, mais je voyais quand même des images. Et j'avais vu le film avec l'autre actrice là, super connue, la femme de Brad Pitt, j'ai oublié son nom, bref. Celle qui fait Mr. et Mrs. Miss Angelina Jolie, voilà. J'ai trouvé ça intéressant, pas mal. Et j'ai vu l'autre version de Tomb Raider en film avec l'autre actrice qui est toute fine là. J'ai oublié son nom encore. Bon bref, là je regarde l'animé sur Netflix et il faut dire les termes, c'est affreux, c'est n'importe quoi, c'est de la merde. Voilà, Netflix, il faut une adaptation. Je sais pas si ça existait en manga, mais là c'est dégueulasse, c'est nul, c'est pas ouf. Je suis désolé de le dire, j'ai trouvé que ça complètement incohérent dès le début, dès les premières scènes, ça y est, ça m'a sorti du truc. C'est-à-dire que, voilà, dès le début, tu es introduit par Lara Croft qui se fait poursuivre par 3 gardiens, 3 mecs qui la pourchassent avec des sabres, etc. Et pour échapper à ces mecs-là, bah, elle arrive au niveau d'une falaise, elle saute jusqu'à l'autre montagne, et grâce à son couteau, elle s'agrippe, et c'est grâce à ça qu'elle parvient à les échapper. Déjà dès le début là, c'est quoi ce délire? Qu'est-ce que c'est que ça? Juste avec son couteau, elle a fait un bond de 10 mètres et les autres en fait bondissent moins haut et du coup ne peuvent plus la poursuivre. C'est ça le truc. Alors que bon, ok, allez, ça y est, ça commence les incohérences. Hein, je comprends pas pourquoi les autres ils bondissent pas aussi. Ils auraient pu utiliser autre chose pour s'agripper, non. Là, et même comme ce sont des hommes, voilà, côté machiste qui ressort, et ils peuvent sauter plus haut que Lara Croft normalement. Bon, on va dire que c'est une surfemme qui a des pouvoirs magiques et qui peut bondir plus haut que les autres. Ah, je suis désolé, je suis malade. Bref, par la suite, elle tombe dans un piège. Ok, elle tombe dans l'eau, elle arrive à se récupérer. Il y a une espèce d'alligator géant qui la poursuit, donc elle parvient à l'échapper. Puis finalement, l'alligator lui mord la jambe. Donc en général, un alligator qui te mord la jambe, c'est foutu pour toi, hein. Non, comme si de rien n'était en fait. Elle se fait mordre la jambe, elle prend son couteau, crac, elle tue l'alligator se fait tuer, et puis après elle marche comme si elle avait plus rien. Ok, d'accord, donc vraiment c'est Superman la meuf, c'est Wonder Woman pardon. Donc après on voit qu'elle saignait un peu, mais après elle continue à marcher comme si de rien n'était. J'ai fait ok, d'accord, elle a réussi les épreuves, elle est devant un artefact recherché par tout le monde, un trésor qui était protégé par tout le monde, ok, et là t'as quelqu'un d'inconnu, Roth, donc c'est l'ami de Lara Croft qui apparaît juste là. Donc juste après, hein, 5 secondes après, ça veut dire que lui en fait il a fait toutes les épreuves comme Lara Croft, mais voilà, il a sauté de la falaise, il est tombé dans le piège, il a nagé, il est arrivé là, bon il n'y avait pas d'alligator puisqu'il était préoccupé par Lara Croft, mais le mec apparaît juste à côté et il dit ouais bon bah ça y est on a trouvé le trésor. D'où il sort? Expliquez-moi. C'est quoi? Comment il a fait pour apparaître ici? Lui aussi il a fait toutes les épreuves. Comment ça se fait que 5 secondes lui a suffi pour apparaître? Non mais là c'est pas possible. Il y a eu un checkpoint scénaristique, hop il apparaît. Non mais là c'est n'importe quoi. Là ça m'a fait lâcher dès le début. J'ai fait oh putain merde, c'est n'importe quoi. Mais j'ai quand même poursuivi. Ok, il se retrouve devant l'artefact. Elle voit bien, d'après les écrits, que c'est pas bien de le prendre, mais ils le prennent quand même. Et là je me dis putain Lara Croft elle manque de personnalité, ça fait chier quoi. Franchement elle est au courant du truc, c'est une aventurière, elle vole des artefacts mais parfois elle est quand même intelligente pour se rendre compte qu'il ne faut pas le voler. Non là elle se fait complètement manipuler par Roth. En plus Roth après il tue des gens. Et elle, ce qu'elle fait c'est que il a tué quelqu'un, mais comme c'est mon pote de toujours, je manque de personnalité, je continue à être dans son genjutsu, je continue à le suivre parce que voilà, c'est un ami de mon père, et en fait, comme il utilise mon blaze, parce que Lara Croft, bon après ça, je crois qu'il l'utilisait déjà dans la base du film, hein, de Lara Croft, c'est qu'elle avait vraiment ce sentiment d'appartenance par rapport à son père,
qu'elle recherchait absolument, et par rapport à son nom, elle veut redorer l'image de son père. Sachant que son père était quelqu'un de vraiment très connu en tant qu'aventurier, donc elle aussi voulait maintenir ce titre. Donc ouais, à ce niveau-là, quand même, ils ont quand même respecté, mais dans le sens où, voilà, je la trouve stupide en fait. Là, la Lara Croft, elle est un peu bête, je trouve. Et j'ai pas envie de m'identifier à elle. Par contre, effectivement, elle est quand même très musclée, elle est très bien dessinée, elle a un certain charme. C'est respecté à ce niveau-là, on peut pas dire le contraire. Et surtout, elle fait de très belles cascades. À un moment donné, elle part. Il y a un espèce de cambrioleur qui vient chez elle. Donc le cambrioleur qui lui avait abordé déjà avant. Le mec est très psychologique. Il sait pourquoi elle vend tous les objets de son château dans les enchères. Tu vois déjà que la meuf, elle était ultra riche de base. Et elle voulait se débarrasser de tous ces objets parce que elle est, comment dirais-je, elle culpabilise par rapport à ce qui s'est passé dans le passé par rapport à Roth, c'est-à-dire qu'elle se sent coupable d'être à l'origine de sa mort. Et finalement, ouais, je comprends, hein. Et c'est ça le problème aussi, c'est qu'il faut bien une histoire à développer et que ensuite, par la suite, bon, ça se voit. Je n'ai pas vu la suite, ça me saoule de regarder, je vous le dis direct, hein, je ne vais pas regarder la suite, j'ai vu l'épisode 1, ça m'a blasé, mais je sais très bien que par la suite, vous me direz ça en commentaire si vous avez vu la suite, Roth est toujours en vie, Roth a manipulé Lara, et en plus, et ça se voit, c'est lui le méchant qui est à l'origine de cet artefact qu'ils veulent retrouver, tu vois. C'est lui qui va essayer de réunir les deux objets, parce qu'on sait que certainement il en a un là, et là ils partent en Chine pour essayer d'en récupérer d'autres, et que finalement c'est Lara Croft qui va récupérer les deux artefacts, et que finalement, et je suis sûr et certain que au fil du temps, elle va découvrir qu'en fait Roth, qui se fait passer pour le meilleur pote de son père et qui les avait élevés aussi, en fait elle va découvrir que c'est lui qui est à l'origine du meurtre de son père. Ça se voit à 10 km, tu vois. Donc bon, elle a l'air bien naïve, mais voilà. Après, bon, ça se met en place, mais je trouve que il respecte pas ce côté cohérence de l'histoire. C'est-à-dire que Lara Croft, on ne sait pas vraiment ce qu'elle est vraiment. En fait, c'est une aventurière, mais qui reste quand même humaine, qui n'a pas des capacités hors normes aussi importantes. C'est-à-dire de faire des bonds d'une falaise à une autre, de se faire mordre par un alligator, de le tuer et en plus de ne plus rien avoir. Bon, c'est vrai qu'elle fait des super cascades, mais ça reste une humaine. Tu vois ce que je veux dire ? C'est une agent secrète, quoi. Une aventurière, tout simplement, normalement. Donc là, effectivement, on est dans le côté... voilà, si on sert de l'animé, c'est aussi pour faire des cascades un peu incroyables. À un moment donné, elle arrive dans des ruelles, elle poursuit un mec en moto avec son vélo. Oui, c'est pas mal. C'est quand même impressionnant, mais finalement, tout ça pour que son vélo finisse par se faire percuter et que finalement, elle n'y arrive pas. Je suis assez déçu. Voilà, après cet artefact permet à... ce méchant, on ne sait pas qui c'est, de contrôler les autres. Donc c'est ça le danger. Apparemment, si on réunit les deux artefacts, je pense que tu peux devenir le maître du monde. Donc je pense qu'elle va devoir affronter cette personne. Donc c'est ça le délire, hein. Voilà, on voit déjà le truc se mettre en place, même si j'ai l'impression que c'est très prévisible, c'est assez classique, et qu'on abuse un peu du côté épique. On essaye d'impressionner, mais on perd la cohérence, et c'est ça qui est dommage par rapport à Tomb Raider. Voilà, je trouve que le mythe est plutôt gâché dans le sens où elle n'est pas très futée. Parce que pour moi, Lara Croft, c'est une aventurière, mais c'est quand même quelqu'un d'intelligente, qui sait réfléchir, qui est quand même moins naïf que ça. Bref, les amis, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le cas, ou plutôt à bientôt dans le bas.